Coucou tout le monde, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous souhaiter la belle année. Je vous souhaite une superbe année 2018, qu'elle soit créative et remplie de bonnes choses. Alors vous l'avez vu ces derniers mois sur YouTube, je n'ai posté aucune vidéo, je n'ai fait aucun tutoriel. Et pourtant, je me suis aperçue que les abonnements continuaient d'augmenter. Alors je suppose que vous aimeriez bien que je continue à faire des tutoriels. Et c'est l'une de mes résolutions de l'année 2018, faire plus de tutoriels. Mais avant, je ne peux pas revenir avec un tutoriel et puis c'est beaucoup de travail. Donc je me suis dit que j'allais alterner entre vidéos tutoriels et des vidéos. J'ai vu qu'on appelle ça podcast sur YouTube. Moi c'est pas vraiment ça, c'est plus des updates création. Donc j'aimerais vous présenter ce que j'ai fait, une partie des créations que j'ai fait ces derniers temps. Pour moi-même, pour ma boutique, puisque j'ai ouvert une boutique aussi. Il me semble que ma dernière vidéo YouTube, j'avais pas de boutique, mais bref, j'ai ouvert une vidéo YouTube, je vous mettrai tout en barre d'infos. Et je vais aussi vous montrer 2 livres que j'ai eu à Noël et ce que j'ai acheté en tissu. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, je vais enlever ceci et déjà, je vais vous montrer ma toute dernière création. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, voilà, vous savez que j'adore faire des petites sourissettes. Donc j'ai fait celle-ci. Donc elle est pas bien grande, elle mesure... enfin elle est pas bien grande. Elle mesure quand même 15 cm de hauteur et elle est totalement movible. Donc voilà, j'ai mis... Pourquoi elle est movible déjà? Je vous donne un petit conseil, si vous voulez faire que vos amigurumi puissent bouger leurs pattes, il suffit juste de mettre des boutons. Moi je trouve ça super joli aussi. Et ça fait que si vous cousez bien, eh ben, les bras et les jambes de votre animal vont pouvoir bouger. Donc moi j'ai fait cette petite sourisette en blanc. Avec les oreilles et les pattes, je les ai fait avec une laine qui me restait en fait, qui était teinte à la main, que j'avais acheté au salon du loisir créatif à Marseille. Donc voilà pour ma petite souris qui est la dernière chose que j'ai faite. Voilà. Ensuite, j'ai suivi les tutoriels, vous la connaissez certainement, de Lali Lalande pour Noël. Donc voilà, je me suis fait un sapin. Je le trouve vraiment super sympa. Avec donc celui-ci, c'est un coton perlé de chez DMC. Il est super et il m'en restait pas assez, du coup j'ai dû finir, vous avez vu. J'ai fait un petit peu moins ici et je me suis arrangée pour que ça rentre. Donc voilà, j'ai fait ce sapin. C'était un de mes vœux laineux d'avoir ce tutoriel, en fait, ce set de patrons. J'ai pas eu le temps de faire le petit ange, mais bon c'est pas grave, c'est pour l'année prochaine. Donc je me suis fait ce petit sapin. Et j'ai fait 2 petites bougies parce qu'une bougie seule, je trouvais ça triste. Alors j'ai fait sa petite copine. Voilà, vous voyez, il y en a une rouge et une rose. Et je les trouve vraiment super sympas. J'ai pas exactement suivi ce qu'elle disait. Moi j'ai mis du doré tout ici. Je trouve que ça fait plus brillant, je trouve ça sympa. Et un autre modèle de Lali Lalande que j'ai fait mais cet été, c'était celui-ci, celui du petit bateau. Je pense que je vais en refaire un. Vous avez vu, quand même, c'est pas la taille, hein. Il y a eu une évolution, donc je sais pas si ça devrait être de la même taille ou pas. Mais peut-être, mais alors il s'est affaissé. Donc voilà, j'ai fait celui-ci que j'aime beaucoup et que je pense que je vais refaire. Ensuite, j'ai réalisé, je sais plus le nom de cette petite bête, un Mombi. Il y a eu un cal en fait sur Instagram sur cette jolie petite mignonnerie qui a été créée, dessinée, le patron inventé par Happy Crochet. Donc je vous mettrai le lien de son Instagram et de son blog en barre d'infos pour que vous puissiez le refaire si ça vous intéresse. Moi je l'ai trouvé vraiment super sympa. Je le trouve trop mignon. Il me fait un petit peu penser à un hippopotame. Je sais pas, je sais pas si ça vous fait penser à ça aussi, dites-moi ça dans les commentaires. Maintenant je vais vous parler de ce qui m'a pris le plus de temps ces derniers mois et pourquoi j'avais arrêté YouTube. Hop, tout est dans cette petite boîte. Alors si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai commencé un défi, le défi de faire 100 amigurumi. Je vais vous en sortir quelques-uns. 100 amigurumi, je me suis lancé ce défi, mais en respectant toujours, vous voyez,
une certaine régularité. C'est des petits personnages comme ceci. Et donc pour l'instant j'en suis à 45 il me semble. Peut-être un peu... Non, 42 ou 43, quelque chose comme ceci. Et vous voyez, hop, je l'ai fait et vraiment je m'éclate. Donc ça c'est le petit lapin, je le trouve super mignon. En fait il ressemble au mien. Là j'ai fait les petits monstres, les petits aliens pardon, de Toy Story. Ici une petite loutre. Voilà. Donc j'en ai fait quand même quelques-uns. J'ai également ouvert une boutique sur laquelle je les commercialise. Là le poisson je le trouve juste super sympa. Et j'en ai fait, donc je vais pas tous vous les montrer. Je vous montre certains, deux que j'adore aussi. C'est mon petit mon petit pingouin, je le trouve trop mignon. Et celui-ci. Ensuite j'ai aussi fait des souris des dents. Comme ceci. Donc bref, je m'éclate à vrai dire. J'aime beaucoup et c'est pour ça que j'étais plus trop présente sur YouTube. Voilà. Ensuite, j'ai réalisé autre chose récemment. Ce sont des paperclips. Sur le même principe que ceci en fait, que mon défi sans amigurumi. J'ai réalisé des paperclips. Pour mettre sur le planeur. Donc voilà. Alors je voulais savoir si un tuto de ce mini Totoro vous intéressait. Parce que je compte le réaliser. Comme j'ai réalisé deux types d'escargots. Celui-ci et celui-ci. Et je voulais savoir si ça vous intéressait les tutoriels. Surtout de celui-ci qui est vraiment super facile. Bon, celui-ci est super facile aussi, mais... Voilà. Dites-moi ça en commentaire. Alors je suis désolée, la caméra a coupé. Mais tout ça pour vous dire que j'ai lancé... je me suis lancé un défi. Bon, je peux pas tous vous les détailler. Il y a encore ceux que je vous ai montrés. Si vous voulez les voir plus en détail, je vous invite à regarder sur mon Instagram. Et puis après, j'essaierai de faire des petits updates sur YouTube si ça vous intéresse. Donc voilà, il y a même les paperclips, voilà. Donc ça, je crois que je vous l'ai déjà montré. Maintenant, on va passer à autre chose. Donc, ce que j'ai reçu et à mon anniversaire, je vais vous parler de deux livres que j'aime beaucoup, que je viens de recevoir. Donc celui-ci, je l'ai reçu pour Noël. Pardon, je vous ai dit mon anniversaire, mais c'est pas ça du tout, c'est pour Noël. Donc j'ai reçu ce livre-ci pour Noël. Donc c'est un livre de Carrie Lord. J'adore vraiment ce que fait cette femme. J'ai déjà son livre sur les oiseaux que je trouve magnifique. J'ai son livre sur les monstres et il n'y a que celui sur les métiers en fait que j'aime pas trop. Mais voilà. C'est vraiment... je l'ai pris parce que bon, c'est un peu pour ma collection. Ma mère me l'a offert, ça m'a fait juste super plaisir. J'avoue que j'aimerais bien faire le petit zèbre en coton perlé. Il pourrait rendre plus petit, celui-ci plus fin, il pourrait être super sympa. Pareil pour la girafe. Où est-ce qu'elle est la girafe? On a perdu... Oh oui, ou le petit rhino. Donc voilà, c'est un livre que je trouve vraiment super et je vous le conseille si vous avez des enfants en bas âge pour leur faire des doudous ou tout simplement... Ah ben, elle m'a masqué le prix, je peux pas vous le dire. Je crois que c'est... Je sais pas du tout. J'ai pas regardé, je crois que c'est quelque chose comme une vingtaine d'euros. Mais voilà. L'autre livre que je me suis commandé, c'est de la même créatrice que ces petits personnages-ci. Donc c'est de Lali Lala. C'est son livre, je ne vous le dirai pas, vous voyez le titre, sur les insectes. Et je le trouve vraiment super aussi. Donc je suis vraiment très heureuse de l'avoir acheté. Surtout que bon, j'ai eu un bon plan en fait. Je me baladais sur Amazon alors que j'y vais jamais. Et là je l'ai vu à 13 €. Alors j'ai sauté dessus. Donc voilà, il est tout en anglais. Moi ça me pose pas vraiment de problème. J'ai déjà j'ai déjà réalisé des créations grâce à des patrons en anglais. J'en ai même déjà corrigé pour une personne. Donc ça me dérange pas du tout. J'aimerais beaucoup faire le petit escargot. Je le trouve vraiment, regardez, il est super chou.
Le petit escargot me tente bien. Il y a aussi le petit scarabée qui me tente beaucoup. Ou bien voilà, pas ce papillon-ci. Non, pas ce... Voilà, ou ce papillon-là, celui qu'on voit le plus. Dans d'autres couleurs. Un peu plus flashy. Mais voilà. Si vous avez ce livre, dites-moi ce que vous comptez réaliser en premier. Ce que vous avez réalisé. Ah voilà le petit scarabée. Je l'adore. Donc dites-moi ce que vous comptez réaliser, ce que vous avez réalisé, si vous en êtes contente ou pas. Enfin, je pense que tout le monde en sera contente, mais voilà. Donc dites-moi si vous avez donc un de ces deux livres et si ils vous plaisent. Pour finir avec cette... Enfin, pas pour finir. Presque pour finir avec cette vidéo, je voulais vous montrer, je vous ai dit aujourd'hui, je vous raconte un petit peu ma vie, un petit peu rapidement quand même, pour pas que ça prenne trop longtemps. Mais les soldes ont débuté hier. Et donc à Mondial Tissu. Donc en ce moment je suis en stage à Mondial Tissu. Et ma mère est venue me rejoindre pour qu'on choisisse ensemble qu'est-ce qu'on allait prendre. Et donc on a pris ces boutons de chez Tilda. Moi je me suis pris ceci. Je sais pas si vous verrez bien. Voilà, si vous le voyez. C'est un peu de la fourrure. Pareil, ça vient de chez Tilda. Et je compte réaliser un petit lapinou avec. Ou une petite peluche pour voir l'effet comme ça. Je pense que je vous montrerai ça aussi. Je vous le montrerai fini. Peut-être que je vous filmerai un petit peu des moments de quand je vais le réaliser. Mais donc voilà pour ça. Après j'ai pris ceci. Je pense qu'en robe pour une sourisette ça peut être super sympa. Vous voyez bien l'effet. C'est un peu avec plein de traits. Un peu effet vieilli avec des petits cœurs. Et je pense que pour une robe, peut-être pas pour une sourisette blanche, mais pour un petit ours dans le même style, faire une petite robe, ça peut être super sympa. Alors voilà, il était à moins 50% et j'en ai pris 50 cm. Enfin plutôt ma mère m'a offert 50 cm. Celui-ci, pareil, 50 cm à moins 50%. Il y a plein de petits cactus. C'est super sympa. Et je me dis ça par contre pour le coup... Soit pour faire une robe, mais surtout pour faire une petite chemise. Ça peut être super sympa. Une petite chemise, pareil à une petite sourisette. Ça peut être super sympa. Ensuite, alors celui-ci. Mon gros coup de cœur. J'adore les vannes comme ceci. Alors quand j'ai vu ce tissu, ça fait 2 semaines que je le regarde tous les jours. Puisque je travaille là-bas du coup. Et... oh, je me disais non, attends les soldes. Et il est passé à moins 70% pour les soldes. Donc j'ai bien fait d'attendre. Je pense que je m'en ferai un sac certainement. Ou la doublure d'un sac. Donc voilà. Et ma mère s'est acheté ceci. Elle ne sait pas encore ce qu'elle va en faire. C'est une genre d'imitation jean. Avec des petits motifs super sympas. Il me semble, je me demande si c'est un... Oui... J'allais dire c'est un jersey, c'est pas un jersey, mais vous voyez il est élastique. Donc voilà. Donc c'est tout pour les achats et je vais finir cette vidéo cette fois en vous présentant ce que je suis en train de réaliser, ce que je compte réaliser. Comme ça on repart sur la même base. Donc déjà je suis en train de réaliser un petit cerf pareil qui fait partie du défi des 100 amigurumi pour une commande. Puisque je vous ai dit que maintenant j'ai une petite boutique Etsy. Donc voilà, je réalise une commande. Après, je compte réaliser des tout petits amigurumi pour rentrer là-dedans. Donc je me demande même si je vais pas réaliser un petit... vous voyez, mettre un petit... Oh, il est encore trop gros. Et vous voyez ou mettre, j'ai vu que quelqu'un a fait la tête d'une souris et faisait dépasser la queue. Bref, j'aimerais faire des tout petits amigurumi pour rentrer là-dedans. Et enfin, un projet pareil que j'aimerais commencer assez rapidement, c'est celui-ci. C'est de faire mon petit lapinou en tissu. Donc voilà pour mes premiers projets de 2018. Bien sûr, commencer le livre de chez Lalilala et celui de Kerry Lord. Pareil. Si ça vous intéresse, je ferai des petits updates sur ce que je fais pour vous parler un petit peu, vous dire ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé.
Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais laisser le petit personnage comme ça fait un petit peu, un petit peu quelque chose. Mais voilà, j'espère que ceci vous aura plu, que cette vidéo vous aura un petit peu montré où est-ce que j'en suis. Je vous mettrai tous les liens que je vous ai cités en barre d'infos. Et dites-moi quel tutoriel vous aimeriez que je fasse. Et si ce format de vidéo où je vous raconte un petit peu ce que j'ai fait, là je l'ai fait très rapidement puisque ça fait très longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Mais si ce format vous intéresse, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye!